Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée, une bonne semaine. Aujourd'hui, on se retrouve dans la vidéo sur les fondamentaux en trading. Ok, donc on va voir pas mal de choses aujourd'hui. Donc qu'est-ce que c'est que la finance? Ok, donc la finance, déjà pour commencer, c'est le fait tout simplement de faire un choix en fait. Est-ce que je vais dépenser mon argent dans un objet, ok, peu importe lequel, ou est-ce que je vais plutôt l'investir et ce dans le temps? Ok, ça c'est la finance, globalement c'est ça. Ok. Vous avez ici une citation très belle, ok, je trouve, de Warren Buffett, qui dit en fait, regardez, quelqu'un est assis à l'ombre aujourd'hui parce que quelqu'un a planté un arbre il y a longtemps. Ok, qu'est-ce que ça signifie? Globalement, vous comprenez bien que plus vous investissez jeune, ok, et plus en fait il y aura votre arbre entre guillemets qui va grandir, grandir et grandir, ok. Et ça c'est assez magnifique. Donc c'est ça en fait la finance globalement, cette phrase. Il faut comprendre pourquoi en fait quelqu'un est assis à l'ombre aujourd'hui, tout simplement parce que avant il y a quelqu'un qui a planté un arbre. Donc si en fait vous êtes bien financièrement, ok, tout simplement parce que quand vous étiez jeune, vous avez investi, ok. Et c'est ça en fait la finance, ok. Et si on parle de finance, on parle d'économie. Et si on parle d'économie, on parle du marché. Donc, on va voir tout simplement, tout de suite on va se retrouver sur les marchés et je vais vous montrer les différentes classes d'actifs qu'il existe. Ok, très bien, on se retrouve sur les marchés. Donc il existe différentes classes d'actifs. Ok, vous avez des actions, les matières premières, vous avez les crypto-monnaies, vous avez les monnaies, ça, on verra plus tard ce que ça signifie. Vous avez aussi le forex, ok, donc c'est les paires de monnaie. Vous avez les bons du trésor, ok, ce qu'on appelle les bons, ok, les obligations. Et vous avez aussi tous les indices, ok. Donc on va commencer par les actions. Regardez, donc ça c'est des actions américaines, ok, et je les ai classées en différents types, ok. Donc ça c'est les actions de la tech, ok. Si on va dessus, ça c'est simplement Nvidia, ok, c'est noté à ce niveau-là, ok. Vous notez ici dans TradingView, ok, TradingView qui est une plateforme d'analyse, marqué NVDA, et vous retrouvez ici Nvidia, ok, là sur du 4 mois, et c'est coté au Nasdaq, ok. Magnifique. Donc ça c'est Nvidia, ok. Vous avez aussi Tesla qui est connu, vous avez Apple, vous avez Microsoft, vous avez Meta, vous avez Google, vous avez Intel, vous avez Netflix, Dell, Coinbase, ok, AMD, etc., etc. Ok, donc je ne vais pas tous les faire. Vous avez aussi des actions médicales, ok, très connues, ok, comme Eli Lilly et Johnson Johnson. Vous avez aussi United Health, vous avez aussi Novartis, ok, très bien. Vous avez aussi toutes les entreprises, les fonds, ok, les entreprises, les banques, ok, donc ça c'est Berkshire Hathaway, qui est le fonds de Warren Buffett, dont la citation que je vous ai citée juste avant. Donc ça c'est quand même Berkshire Hathaway, ok, donc vous vous rendez compte que c'est quand même juste magnifique, ok, la courbe à ce niveau-là. Vous avez aussi la JP Morgan, ok, qui est une banque qu'on a vue dans les vidéos précédentes. Vous avez aussi Bank of America, vous avez la Citi qui est dans un état assez compliqué. Vous avez BlackRock, vous avez Goldman Sachs, vous avez Visa, etc., etc. Ok, vous avez aussi tout ce qui est commerce, ok, donc ça c'est Amazon, vous avez Nike, il y a Coca-Cola, il y a TSMC, il y a McDonald's, il y a Spotify, il y a Ralph Lauren, etc., etc. Vous avez aussi toutes les énergies, ok, donc avec ExxonMobil et Chevron, ok. D'ailleurs, regardez, si on va sur du 1 mois, ok, donc chaque bougie, ok, correspond à un mois. Qu'est-ce qu'on peut observer? En fait, sur un mois, ExxonMobil a pris 34%. Ok. Comment ça se fait? En fait, tout simplement, à l'heure où je tourne cette vidéo, dans le contexte géopolitique, on se trouve en guerre, ok, tout simplement, entre l'Iran et Israël. Ok. Donc l'Iran qui a décidé de fermer le détroit d'Ormuz, ok, qui a poussé en fait les prix du pétrole de 10-15%, ok, voire plus. Et donc les entreprises des énergies, ok, donc comme ExxonMobil, ok, ont énormément pris de valeur, ok. Et vous avez aussi Chevron Mobile, c'est la même chose à ce niveau-là, ok. Vous avez aussi les actions américaines du militaire, donc ça c'est Lockheed Martin, ok. Vous avez aussi Raytheon, vous avez aussi Northrop et Boeing, ok, très bien. Donc ça c'est les actions. Et les actions, qu'est-ce que c'est? C'est qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est simplement des parts d'entreprise, ok. Donc vous, quand vous achetez des actions, vous achetez des parts d'entreprise, ok. Très bien. Donc ça, c'est les actions, on les a vues. Il y a aussi les matières premières, ok. Donc ça, par exemple, c'est l'or, ok. L'or qui est incroyable. Marqué XOUSD, ok, à ce niveau-là. Moi, je l'ai mis sur mon broker IC Market puisque c'est le mien, mais il y a plein de types de brokers. Ok. Donc pour choisir un actif, vous allez tout simplement ici, et là, vous allez marquer, par exemple, XOUSD, ok. XO avec un U, USD, ok. Donc là, il y a plein de types de gold. Si vous voulez aller sur Pepperstone, sur Wanda, sur TradingView, etc., etc., il y en a plein, ok. Magnifique. Vous avez aussi le XAG, ok, qui correspond à l'argent. Vous avez le cuivre, ok. Vous avez le pétrole. Donc regardez qu'est-ce qui s'est passé sur le pétrole. Si globalement on prend de ici à ici, le pétrole a pris quand même 40%, okay, ce qui est une performance juste énorme et colossale. Ok, donc actuellement on se trouve à moins. Il a pris 34%. Et c'est pour cela que ExxonMobil, ok, a pris tout simplement de la valeur. De même pour Chevron. Vous avez aussi le gaz naturel, ok, qui s'est énormément effondré, ok, lié tout simplement encore une fois à la guerre.
Vous avez aussi le lait, ok, donc ça c'est tout simplement le cours du lait dans le temps, et vous avez aussi le blé, ok, donc il y a plein de types de matières premières. Vous avez aussi tout le café, toutes les graines, etc. Ça c'est celle qui m'intéresse le plus, c'est pour ça que je les ai mis là, ok. Vous avez aussi les crypto-monnaies, ok, donc les crypto-monnaies, si je vais sur du 6 mois peut-être, on va pouvoir voir ça. Ok, donc ça c'est le Bitcoin, on va aller sur un mois, c'est peut-être mieux. Ok, donc voilà, donc ça c'est tout simplement Bitcoin. Ok, donc qu'est-ce que c'est qu'une crypto-monnaie? Encore une fois, c'est un actif décentralisé. Ok, donc il n'est pas centralisé, il ne fonctionne pas avec les banques et les banques centrales. Ok, il fonctionne sur la technologie de la blockchain. Ok, donc ça c'est le Bitcoin marqué ici BTC USD. Moi j'ai choisi comme exchange Binance. Ok, magnifique. Vous avez aussi l'Ethereum. Ok, et vous avez le Solana. Et il y a plein d'autres, ce qu'on appelle les altcoins. Ok, très bien. Et vous avez aussi les indices, ok, donc un indice encore une fois qui est un regroupement d'actions. Donc ici par exemple, vous avez le S&P 500, ok, très bien. Wow, c'est incroyable de voir ce que fait le S&P 500 depuis les années 2000, ok. Donc le S&P 500, c'est les 500 plus grandes entreprises américaines capitalisées, ok. Vous avez aussi le Nasdaq, vous avez aussi le Dow Jones, vous avez aussi le CAC 40 qui correspond. CAC 40, c'est les 40 plus grandes entreprises françaises, ok. Vous avez ici l'indice suisse, ok, donc vous avez l'indice du marché suisse, c'est marqué à ce niveau-là. Vous avez l'indice de l'Allemagne, et etc., etc. Ok, très bien. Maintenant, je voulais vous parler des obligations. Ok, donc parfait. Donc ça, c'est une obligation américaine sur 10 ans. Ok, donc voilà, obligation gouvernementale américaine à 10 ans. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous achetez l'action aujourd'hui, ok, à ce niveau-là, et que vous la revendez 10 ans plus tard, c'est-à-dire que chaque année, le gouvernement américain vous promet, ok, vous fait une garantie de vous donner 4,071% chaque année, ok, en plus de votre capital initial à la fin des 10 ans. Ok, donc c'est ce qu'on appelle le US 10 Yield. Ok, et si vous voulez chercher par exemple les obligations européennes à 10 ans, vous marquez tout simplement EU. Ok, c'est les deux premières lettres de l'Union européenne. Ok, EU. Si vous voulez Suisse, par exemple, Suisse, vous mettez par exemple CH. Ok, pour la Grande-Bretagne, vous mettez GB. Le Canada, vous mettez CA, etc., etc. Ok, et qu'est-ce que je voulais vous montrer d'assez incroyable? Ok, on se retrouve tout simplement juste sur le Canva. Je vais vous montrer quelque chose. Ok, donc je voulais vous montrer tout simplement un bon du trésor, ok, qui était fait à l'époque. Ok, ça ressemblait à ça. Ok, c'était assez beau. On dirait en fait un billet de $2 tout simplement. Et donc ça, qu'est-ce que c'est? C'est un bon américain. Ok, c'est noté à ce niveau-là. Vous voyez que la valeur est de $5 000. Donc si vous voulez acheter par exemple 15 000 $ de bons, vous devez acheter 3 bons comme ceci. Ok, vous voyez le yield à ce niveau-là correspond à 8%. Donc ça veut dire que l'État vous garantit 8% chaque année. Ok, donc c'était assez énorme à l'époque. Et là, vous voyez que la personne a acheté le bon. Ok, ici c'est noté aussi ici le 16 août 1976. Ok, et il durera en fait, le bon se finit, ok, le 15 août 1986. Donc c'est un bon à 10 ans. Ok, donc si on va tout simplement sur l'US 10 Yield, ok, donc la soustraction entre les deux c'est bien 10 ans, bah, vous verrez qu'en 1976, le bon va procurer, ok, l'État donné 8%. Ok, on se retrouve sur les marchés, vous allez voir ça. Donc on se retrouve directement sur l'US 10 Yield, ok. Et qu'est-ce que vous pouvez observer? Ok, si on diminue un petit peu, ok, très bien. Qu'est-ce qu'on peut observer? Et bien tout simplement, regardez, ici, je prends la date, ok. Donc ça c'était en août, marqué en mai, ok, c'est parce que c'est sur du 4 mois, ok. Si je vais sur du 1 mois, vous allez bien voir que c'est en août. Ok, donc voilà, le août, j'ai pas réussi à trouver le 16 août, ok, c'est le 2 à peu près, voilà. Et si on va sur du 4 mois, ok, à ce niveau-là, bah, vous voyez que si on prend pile en fait cette zone à ce niveau-là, ça correspond bel et bien à 8%. Ok, si je vous mets ceci, vous voyez bien que ça correspond pratiquement à 8% sur le marché. Ok, donc c'est assez incroyable, ok, de faire cette comparaison entre le bon américain de l'époque et les courbes. Ok, ok, on continue. Donc maintenant, quelle est la différence entre l'investissement et le trading? En fait, ça se ressemble, ok, sauf que le trading, c'est vraiment sur des échelles de temps beaucoup plus petites. Ok, vous avez différents types de traders. Vous avez le scalper, ok, qui trade en fait sur quelques secondes, quelques minutes, ok. Vous avez aussi le day trader qui trade sur peut-être du 4 heures, 1 heure, ok, et la position ne doit pas durer plus d'un jour. Et vous avez aussi d'autres types de traders, mais qui tradent vraiment à moyen, long terme, ok. Voilà. Ok, donc l'investissement, eux, c'est tout simplement, ça c'est Warren Buffett, ok, et ça c'est Bernard Arnault qui est le CEO, le chairman de LVMH, ok, et Warren Buffett de Berkshire Hathaway, ok, donc eux c'est des investisseurs. Qu'est-ce qu'ils font globalement? Mais ils achètent des parts d'actions, okay, des parts d'entreprise dans leur domaine. LVMH c'est le luxe et Berkshire Hathaway c'est des actions américaines globalement. Ok, très bien, donc regardez
par exemple, ce qui est assez magnifique de voir, ok, LVMH, bah, ils ont une capitalisation boursière, ok, de 314 milliards de dollars, ok, ce qui est juste gigantesque. Et regardez tout ce que détient LVMH, ok, c'est énorme. C'est des marques de luxe, ok, donc elles sont très connues. Vous avez Hublot, TAG Heuer, Bulgari, Tiffany & Co, vous avez Zenith, ok, vous avez quoi d'autre, Les Échos, vous avez Belmont, vous avez Le Parisien. Vous avez Investir, magnifique. Là, vous avez quoi? Vous avez Belvédère, vous avez Dom Pérignon, vous avez Chandon, Hennessy, ok, d'ailleurs, LVMH qui veut dire Louis Vuitton, ok, qui se trouve à ce niveau-là, et Moët Hennessy, ok, qui se trouve à ce niveau-là, ok, Hennessy, et il y a Moët quelque part, je ne le vois pas, Moët et Chandon, voilà, à ce niveau-là. Magnifique, il y a plein de choses, ok, c'est comme les marques de luxe, les parfums, etc. Donc Christian Dior, Benefit, vous avez Givenchy, Guerlain, etc., etc. Ok, pareil ici, Christian Dior, magnifique, l'Europiana, ok, donc très bien. Et ça, c'est Warren Buffett, ok, donc une capitalisation boursière de 1000 milliards de dollars, ok, donc c'est incroyable, ok. Donc eux, ils détiennent, ok, des actions, ok, donc ça, ils détiennent quand même, c'est incroyable de voir qu'ils détiennent plus de 22% d'Apple, ok, 60 milliards de dollars dans Apple, ok, ça correspond à 22% d'Apple. Donc en fait, globalement, en fait, ces deux fonds-là, enfin ces deux entreprises, excusez-moi, font partie de la smart money, ok. Donc qu'est-ce que c'est que la smart money? Je vous invite à aller voir l'ancienne vidéo que j'ai faite juste avant, ok. Et vous allez avoir tout simplement la définition de ce que ça signifie. Ok, ils ont aussi 50 milliards dans American Express, 30 milliards dans Bank of America, ils détiennent 10% de Coca-Cola, ça c'est Chevron qu'on a vu juste avant, 7%, etc., etc., etc. Vous avez Google aussi, magnifique, ok. Donc c'est la fin de cette vidéo, merci pour votre attention et on se retrouve simplement pour la prochaine vidéo. Au revoir.